What's up les fans de catch, c'est Jimbo Wrestling et c'est un plaisir d'être au commentaire aujourd'hui et je vous propose pour la première fois une édition de WWE News. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé donc de parler de blessures, du retour d'un ancien pay-per-view de la WWE et malheureusement quelques points négatifs comme des renvois de catcheurs et des mises à jour sur la situation actuelle au niveau planétaire. Mais on va finir quand même sur une note très positive. Vous verrez ça en fin de vidéo. Donc là pour commencer, on va parler d'une blessure. Donc comme vous avez pu voir en début de semaine, The Queen, Charlotte Flair, est actuellement blessée. Donc beaucoup de rumeurs supposaient que l'auteur de cette blessure n'est d'autre que Nia Jax. Parce que comme vous avez pu voir lors du dernier Raw, Nia Jax a attaqué sauvagement Charlotte Flair après son match de championnat contre Asuka et cette dernière a écrasé le bras gauche de Charlotte Flair au niveau d'un container à poubelle. Donc je tiens à préciser que ce n'est en aucun cas ce scénario qui a entraîné une blessure de Charlotte Flair. Non, ça c'est juste scénarisé pour justifier l'absence de Charlotte Flair. Parce que cette dernière nous a confirmé que c'était une autre blessure qui dure depuis un petit moment. Et à quel point que cette blessure est importante, Charlotte doit se faire opérer. Donc suite à l'annonce de cette opération, beaucoup de journalistes ont commencé à sortir des dates de retour de Charlotte. Donc allant par exemple au Survivor Series ou tout simplement finir l'année 2020 et revenir qu'au Royal Rumble 2021. Donc Charlotte a complètement démenti ces dates de retour. Donc elle a confirmé effectivement qu'elle aura besoin d'une opération par rapport à cette blessure, mais elle a dit qu'elle sera absente que quelques semaines. Donc faut s'attendre personnellement que Charlotte rate Extreme Rules, mais c'est pas trop grave pour moi. Et elle a confirmé qu'elle sera de retour potentiellement au SummerSlam. Donc moi personnellement cette blessure, je dis pas que voilà c'est bien fait pour Charlotte, mais d'un côté ça fait un petit peu du bien du côté de la WWE car ça permet de voir d'autres catcheuses et éviter d'avoir toujours Charlotte au premier plan, parce que comme vous avez vu, Charlotte a été championne de NXT et pendant son règne elle a été du côté de Raw en train de créer une petite rivalité contre Asuka. Donc moi personnellement ça commence à m'énerver, et là le fait de voir que Charlotte va être blessée, même si c'est à faire que quelques semaines, ça va faire un petit peu du bien pour la WWE. Ça va permettre de souffler un petit peu, et quand Charlotte Flair sera de retour, on sera moins personnellement avoir une overdose. Donc là maintenant on va passer encore plus dans le négatif, car ça a été annoncé sur les sites journalistes, Wrestling Inc. Et tant d'autres, que des employés de la WWE ont été testés positifs au virus qui touche la planète. Mais il y en a quelques-uns qui ont confirmé, qui ont tweeté qu'ils étaient malheureusement testés positifs. Donc parmi ces cas, nous avons donc Adam Pearce, qui travaille dans les coulisses en tant que producteur. Nous avons donc Kaya Braxton et Ronnie Young. Et il y a peu de temps, on a confirmé que Jamie Noble était aussi testé positif au virus mondial. Mais le cas qui est le plus inquiétant, c'est celui de Kaya Braxton. Car en effet, elle a indiqué sur Twitter qu'elle avait déjà été testée positive au virus au mois de mars, mais elle pensait qu'elle était immunisée contre ce virus parce que voilà, elle a attrapé et qu'elle a été guérie.
Donc je tiens à préciser, non, c'est pas parce que vous avez attrapé, vous avez été testé positif une fois que forcément, ça y est, vous êtes immunisé. Donc moi, je vous dis en toute sincérité et vraiment, c'est de tout mon cœur que je dis ça, c'est respectez les règles, c'est-à-dire portez vos masques, désinfectez-vous les mains et respectez les distances sociales. Donc enfin bref. Et selon donc Tom Cohu, donc si je prononce bien, qui est un journaliste américain, il a dévoilé que le nombre d'employés de la WWE testés positifs au virus aurait dépassé les 30 personnes. Donc là, c'est vrai que ça devient inquiétant du côté de la WWE et j'espère que sincèrement, le nombre de testés positifs ne va pas augmenter d'ici les jours à venir. Donc là, on va continuer malheureusement dans les mauvaises nouvelles car comme vous avez vu ces derniers temps, la WWE s'est séparée de plusieurs catcheurs suite à des allégations d'inconduite sexuelle. Donc parmi ces personnes renvoyées, nous avons Jack Gallagher, donc un catcheur cruiserweight qui a fait partie des premières éditions de 2-on-5 Live. On a Travis Banks et El Ligero. Mais suite à cela, la WWE est en train d'étudier le cas de Velveteen Dream, car ce dernier était aussi cité dans cette affaire d'allégation d'inconduite sexuelle. Donc la WWE donc, est en train d'étudier personnellement le dossier. Donc cette info vient de Fightful. Et donc il se pourrait bien que les jours de Velveteen Dream à la WWE seraient en danger. Donc moi personnellement j'espère sincèrement que les accusations à l'encontre de Velveteen Dream sont totalement faux. Parce que pour moi personnellement j'adore ce catcheur. Et depuis qu'il est revenu de blessure, il est tout simplement mis en avant. Il y a eu une belle rivalité contre The Undisputed Era en commençant par Roderick Strong. Et petit à petit se diriger vers le champion de la NXT, Adam Cole. Donc moi personnellement, j'ai pas envie de voir Velveteen Dream partir, sachant qu'ils nous ont mis quand même dans une storyline donc avec Dexter Lumis comme étant partenaire contre The Undisputed Era. Donc reste à voir dans les prochains jours ce que la WWE va décider par rapport au destin de Velveteen Dream. Donc là on va passer quand même sur des bonnes nouvelles. Comme vous avez vu le mois dernier, il y a WWE ont fait une édition de In Your House du côté de la NXT. Donc en gros, ils ont ressorti un ancien pay-per-view de la WWE. Et bah sachez que la série continue car la WWE ont décidé de ressortir The Great American Bash du côté de la NXT. Donc nous aurons ça la semaine prochaine. Donc pour info, ce pay-per-view The Great American Bash est un pay-per-view de la WWE qui a lieu généralement lors de la célébration de l'indépendance américaine. Donc ça doit être 4 juillet si j'ai bonne mémoire. Donc ça veut dire que lors du prochaine édition de NXT, ce sera The American Bash. Donc en gros ça va faire plus ou moins une sorte de pay-per-view en tant que show hebdomadaire du côté de la NXT. Et je tiens à préciser que ils nous ont déjà sorti de très beaux matchs car nous avons Tegan Nox contre Candice LeRae, contre Mia Yim, contre Dakota Kai. Donc c'est un Fatal 4-Way match et ce match sera à enjeu car la gagnante deviendra aspirante numéro 1 au titre de la NXT détenue par Yoshirai. Nous avons aussi donc Roderick Strong contre Dexter Lumis qui vont s'affronter dans un strap match. Donc pour info, un strap match, c'est-à-dire que les deux catcheurs vont être attachés par par une sorte de ceinture de cuir afin que aucun des deux catcheurs ne puisse s'enfuir. Donc c'est un peu le but, c'est pour éviter que Roderick Strong puisse prendre la fuite. Et du côté féminin, donc nous avons aussi Rhea Ripley qui va affronter Robert Stone et Aya dans un match handicap. Et la stipulation de ce match, c'est que si Rhea Ripley perd ce match, elle devra rejoindre la marque de Stone.
Et bien sûr, nous avons un dernier match qui a été annoncé il y a peu de temps. Yoshirai affrontera une des championnes par équipe de la WWE, Sasha Banks. Donc je tiens à préciser que lors de ce match, le titre de championne de NXT ne sera pas remis en jeu. Et bien sûr, on a le main event, le winner take-home match. Le champion de la NXT, Adam Cole, affronte le champion nord-américain de la NXT, Kissy. Donc vainqueur de ce match repartira avec les 2 ceintures. Donc moi franchement qui suis pas énormément NXT, et là franchement depuis NXT In Your House, je suis à fond à NXT et j'espère que ce pay-per-view, parce que pour moi j'appelle ça un pay-per-view, va être un très bon pay-per-view, sachant que ce pay-per-view à la base fait compétition à la AEW, car en effet il y a AEW présente son pay-per-view Finterfest. Donc en gros on peut dire tout simplement que la WWE pour contrer ce pay-per-view de la AEW décide de ressortir d'anciens pay-per-view. Donc moi personnellement je suis très d'accord avec eux sur cette idée-là de ressortir des anciens thèmes de pay-per-view par le biais de la NXT, car pour moi maintenant la NXT c'est plus vraiment un roster de développement. Pour moi depuis Survivor Series c'est un roster à part entière, et le fait donc de mettre des anciens thèmes de pay-per-view de la WWE du côté de la NXT, ça permet de mettre la NXT en avant, et puis surtout de voir ce que les catcheurs de la NXT ont dans le ventre, et que ces derniers peuvent devenir de futures légendes dans les années à venir à la WWE. Et donc là, on va passer sur l'information surprise que je vous fais désirer depuis le tout début de la vidéo. Donc c'est en lien donc bien sûr avec les fans français de la WWE, car comme vous le savez, depuis le début du confinement, la chaîne Équipe nous ont diffusé plusieurs WrestleMania ces derniers dimanches. Donc ce soir, nous aurons le dernier WrestleMania qui va être diffusé, c'est-à-dire WrestleMania 24. Donc en gros, la chaîne Équipe nous auront diffusé des WrestleMania allant du 21 jusqu'à celui de l'année dernière, donc WrestleMania 35. Et je trouve ça mais vraiment génial pour des fans nostalgiques de la WWE, ou même des personnes qui veulent découvrir le catch, qui veulent découvrir la WWE. Bah alors là c'est génial, parce que avoir un tel pay-per-view de manière totalement gratuite, on n'a jamais vu ça à la télévision française, et encore plus c'est un énorme pas du côté des fans français, car en effet ça fait énormément de temps que la chaîne Équipe nous diffuse de manière hebdomadaire Raw, NXT et SmackDown, et là on a des pay-per-view, même si c'est des anciens, de manière totalement gratuite. C'est génial. Donc là cette histoire continue, car en effet ça a été annoncé donc par l'intermédiaire de nos commentateurs français de l'équipe, Christophe Ajus et Florian Gazan, que suite à WrestleMania 24, la chaîne Équipe diffusera des Royal Rumble et des SummerSlam. Et donc à noter que cela prendra place dès la semaine prochaine, car en effet ça a été diffusé. La chaîne Équipe diffusera l'édition 2016 du Royal Rumble. Donc pour information, ce Royal Rumble est un de mes préférés, car c'est le Royal Rumble où Roman Reigns défend sa ceinture dans un Royal Rumble match et qui arrive en numéro 1. Royal Rumble donc gagné par Triple H qui était numéro 30, et puis surtout le moment oh my god de la soirée, c'est les débuts du phénoménal AJ Styles. Donc pour ceux qui veulent à tout prix voir les débuts d'AJ Styles à la WWE, ou voir un très bon Royal Rumble qui est en tout cas récent, bah, je peux vous dire que le Royal Rumble 2016 répond totalement aux exigences. Donc là, on n'a que ce Royal Rumble là qui est annoncé. Nous aurons un peu plus tard le calendrier donc de diffusion
des Royal Rumble et des SummerSlam pour la chaîne équipe. Mais moi je tiens à préciser que c'était quand même un énorme pas pour le catch en France, parce que déjà quand on a eu la chaîne équipe qui nous informe qu'ils vont diffuser de manière hebdomadaire Raw, SmackDown, NXT, moi qui suis fan de catch depuis la génération Catch Attack, je n'en croyais pas mes yeux, parce que certes je regardais catch par l'intermédiaire de la chaîne AB1, mais on n'a pas tous forcément les moyens de payer un abonnement sur AB1, sachant que moi personnellement j'avais perdu tout intérêt de regarder sur AB1, car malheureusement on n'avait plus les pay-per-view sur AB1 qui sont disponibles uniquement sur WWE Network. Et quand j'ai appris que l'équipe diffusait les shows hebdomadaires, j'ai dit punaise, ça y est, ça revient petit à petit. Après, il fallait pas demander à une dès le début, ça allait venir au fur et à mesure. Et on a eu ce qu'on voulait. On a eu pendant le confinement la diffusion de plusieurs WrestleMania. Et la chaîne équipe nous gâte encore plus avec des Royal Rumble et de SummerSlam. Donc qui nous dit que dans les mois ou quelques années à venir, la chaîne équipe pourrait potentiellement nous diffuser les pay-per-view qui sont au goût du jour. Donc peut-être pourquoi pas, je sais pas, peut-être l'année prochaine, on sera à la période d'Issumu. Si ça se trouve, peut-être la chaîne équipe pourrait nous diffuser l'édition 2021 d'Issumu. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais moi, si ça arrive vraiment, je serai mais extrêmement heureux. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis surtout, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la famille catchesque. C'était Jimbo Wrestling. Et puis surtout, soyez tous fans de catch. Ciao tout le monde.